Nous allons maintenant aborder des aspects plus pratiques du vol avec Jérôme Cano, pilote d'essai chez Ozone. Dans cette séquence, nous allons voir dans un premier temps comment effectuer de bons réglages de sellettes, les différentes méthodes de prise de commande, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Jérôme nous décrira les gestes techniques pour s'installer dans la sellette, effectuer de bons virages, puis pour revenir en position debout à l'atterrissage. Donc, ce qui est important d'avoir une planchette horizontale et un dos légèrement incliné en arrière et un très bon maintien du dos. Le corps doit pouvoir être relax quand on est en l'air. Si vous avez des abdos quand vous volez, c'est que votre dos est trop en arrière et vous êtes toujours obligé de vous appuyer vers l'avant. Quand on vole également, le corps n'a pas d'appui sur la ventrale. Le corps est appuyé dans le dos mais n'appuie pas sur la ventrale. Position des jambes, appui des cuisses sur les côtés de la planchette et les pieds serrés. Une position qui permet de maintenir l'appui sur les cuisses. Je vous montre une autre position qui est peu efficace, c'est-à-dire genoux serrés. Et comme ça, on a beaucoup de poids dans les jambes qui peuvent influer sur le pilotage, surtout si ça bouge beaucoup. Donc on est plus solidaire du vol, de la sellette, en ayant cette position-là. Réglage de la sellette pour le vol. Donc il y a un premier type de réglage, c'est les réglages qu'on appelle de confort, qui vont directement impliquer la position du corps dans la sellette. Donc le premier réglage, c'est les réglages de hanches qui permettent de s'allonger comme ça ou de se redresser. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon maintien du dos au niveau des lombaires. C'est le réglage des bretelles. Donc ça, ce sont des réglages qu'on peut faire en l'air. Donc il faut faire attention de ne pas être trop voûté quand on vole. Ce qui est important, c'est le maintien du dos à ce niveau-là. La majorité des sellettes sont équipées d'un système ABS. Alors je vous montre le système ABS. On a la ceinture ventrale qui est horizontale et ici on a deux sangles qui triangulent en fait la géométrie de la sellette. Donc le système ABS, anti-balance system, va jouer son rôle en fonction de la longueur de la ventrale. Donc je vais montrer avec un réglage ventral d'environ 42 cm. Si je me penche, la sangle de l'ABS se tend avec cette inclinaison-là. Si maintenant je desserre la ventrale au maximum, je vais avoir la tension du système ABS beaucoup plus tard, donc avec une inclinaison beaucoup plus forte de la sellette. Et si je serre complètement la ventrale, là, le système ABS ne me permet presque pas de m'incliner. Je suis complètement triangulé. Donc j'ai peu d'action sur ma sellette pour piloter. Donc le réglage optimal est un réglage vers 42, 44 ou 46 cm en fonction des tailles des voiles pour obtenir un pilotage sellette efficace, mais que l'inclinaison de la sellette soit verrouillée par le système ABS, soit limitée par le système ABS. Revoyons en détail la sangle ventrale avec le système ABS. Tout d'abord, avec un réglage lâche, on observe très bien que le système ABS se met en tension avec une inclinaison relativement importante. A l'inverse, ventral serré, il est presque en tension en position neutre et rend toute inclinaison quasi impossible. Voyons maintenant les réglages de la sellette en vol. Les sangles réglant l'assise peuvent être manipulées commande en main. De même, les réglages des bretelles peuvent s'effectuer sans lâcher les commandes. Pour régler la ventrale en vol, Jérôme libère une main en prenant les commandes dans une seule main.
Il peut ainsi resserrer ou desserrer sa ventrale tout en gardant un contact avec son aile. Ok, donc en vol, il est bien ensuite de changer de façon de prendre les commandes pour améliorer la précision de pilotage, améliorer les sensations et remonter la position des mains. Donc pour ça, on a deux positions possibles à partir de la position de sortie de décollage qui est comme ça, de prendre les commandes en dragon, c'est la première possibilité. Voilà, je rentre ma main à l'intérieur et je me retourne pour piloter avec pouce et index au niveau de la drisse de frein. Voilà. Et la deuxième possibilité en partant de la commande en sortie de décollage, c'est de faire ce qu'on appelle un demi-tour de frein. Donc on regarde la commande et on va tourner sa main autour de la commande pour venir prendre directement la suspente de frein. Nous allons maintenant voir les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Les différentes façons de prendre les commandes en vol vont améliorer les sensations de pilotage, la précision de pilotage, mais chaque méthode va avoir des avantages et des inconvénients. La méthode prise en dragon comme ça, l'avantage d'être très précise, mais le premier inconvénient est qu'on peut se sentir prisonnier des commandes si on a besoin de les lâcher rapidement. Le deuxième inconvénient est lié directement au diamètre de la commande. Si le diamètre est très grand, le pilote devra en permanence serrer le pouce et l'index à suspente et cette pression peut devenir fatigante au bout de plusieurs heures de vol. Cet inconvénient peut être diminué si le diamètre de la commande est plus petit. Par contre, là, on va se sentir plus prisonnier de la sellette en fonction des tailles des gants qu'on utilise. Alors la deuxième méthode qui consiste à faire un demi-tour de frein a l'avantage d'être très précise, de remonter la main vers le haut de la poulie du frein et permet aussi d'avoir de la force. Par contre, l'inconvénient est que cette méthode cisaille la main et quand on utilise le demi-tour de frein pendant plusieurs heures, si la masse d'air est froide ou quoi, on va avoir des crampes dans la main ou sentir des fourmillements ou se refroidir beaucoup plus vite. Donc pour les demi-tours de frein, la solution consistera à les défaire régulièrement quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire si j'enroule sur ma droite, je vais faire un demi-tour de frein à droite et laisser à la rigueur la main gauche disponible. Et vice versa, quand je tourne à gauche, faire un demi-tour de frein à gauche et défaire celui de droite. En sortie de décollage, la priorité est la trajectoire. Donc quand on est en sortie de décollage, on sort du décollage toujours en appui ventral, en position d'envol. Je suis en train de finir ma course, de continuer ma course en sortant et je regarde loin devant pour vérifier que ma trajectoire est correcte. Ensuite, une fois éloigné du relief par une trajectoire perpendiculaire au relief, je vais passer en position assise. Donc pour ce faire, je vais, tout en continuant à garder ma trajectoire, basculer mon corps vers l'arrière et si ce n'est pas suffisant, j'ai plusieurs possibilités à partir de ce moment-là. Ça dépend de la morphologie et du type d'habillement que vous avez. Je peux prendre les deux commandes dans une main au niveau du casque, utiliser la main libre pour pousser la planche sous mes fesses et ensuite reprendre mes deux commandes. La position deux commandes dans une main permet, on le refera de face, de piloter sa voile. C'est-à-dire si je veux aller de ce côté-là, je ne tire pas sur la commande, mais je déplace les deux commandes vers la gauche. Et si je veux aller de l'autre côté, côté gauche, je déplace ma main vers la droite. Voilà. Si cette position, le confort n'est pas encore suffisant, je peux changer, c'est-à-dire prendre les deux commandes dans l'autre main et avec ma main disponible, finaliser l'installation dans la sellette. Donc la deuxième méthode consiste à, sans prendre les commandes dans une main, mais en gardant les commandes dans une main, en prenant appui sur l'ensemble des élévateurs. Donc voilà, je suis en l'air, je viens de décoller, je lève mes genoux, je laisse mon corps aller en arrière et je vais prendre appui sur l'ensemble des élévateurs et en tordant les fesses, rentrer au fond de ma sellette. Et voilà, je me retrouve en position assise, toujours sur la même trajectoire. Alors pour faire un virage en parapente, il faut respecter 3 étapes.
La première, regarder du côté où on veut tourner. Deuxième étape, le transfert de poids dans la sellette. Ça ne sert à rien de se mettre à l'envers dans la sellette, transfert de poids. Et ensuite, relever la main extérieure en appuyant sur la commande intérieure pour obtenir le virage désiré. Pour arrêter le virage, regarder de nouveau dans l'axe où on veut aller, rééquilibrer ses mains et sa position dans la sellette. Pour un virage à gauche, la même chose, donc on respecte le regard en premier pour voir si l'espace est libre. Deuxième étape, le transfert de poids à gauche, donc j'appuie sur ma cuisse gauche, le buste du corps reste droit, et ensuite j'actionne les commandes en relevant d'abord la main extérieure et en actionnant ensuite la main intérieure pour obtenir le virage désiré. Pour arrêter le virage, je remonte les mains, je les rééquilibre, je regarde dans la direction où je veux aller et je me rééquilibre dans la sellette. Nous revoyons les étapes du virage. Le contrôle visuel, le transfert de poids, la main extérieure remonte et la main intérieure vient régler le virage. Pour sortir du virage, contrôle visuel vers la nouvelle trajectoire, on rééquilibre les mains puis le poids du corps dans la sellette. Là, j'ai une position efficace pour piloter, pour mon approche. Et quand je suis en fin d'approche, c'est-à-dire que je vais entamer la phase finale, c'est-à-dire la ligne droite sans virage, je vais effectuer une pré-sortie sans appuyer sur les commandes, mais suivant les morphologies et les sellettes avec un appui sur les élévateurs pour faire une pré-sortie, c'est-à-dire descendre les jambes et pouvoir voler avec le maximum de vitesse possible en fonction de l'aérologie et être en appui ventral, c'est-à-dire léger déséquilibre avant et décroiser mes pieds. Et ensuite, pour la phase finale, j'accentue mon appui ventral et avant de toucher le sol ou juste avant de toucher le sol, un freinage complet pour arrondir en déséquilibre avant pour pouvoir accepter de faire quelques pas à l'atterrissage ou accepter une course plus importante suivant le type d'arrivée qu'on fait.